On met les lunettes, là il faut se mettre en condition. Petite gorgée de jus de raisin pour bien commencer la journée, hein. Le petit-déj, le repas le plus important, même si c'est vrai que beaucoup de gens le sautent, moi-même je le saute. Je suis un mec un petit peu... Ouais. Aujourd'hui donc, on va parler de The Mandalorian, puisque c'est vendredi. Tous les vendredis, il y a un épisode de The Mandalorian qui sort. Une petite précision qui est annexe à la vidéo de base. Quand il y aura la série WandaVision, ça sortira aussi le vendredi, puisque le premier épisode sort le 15 janvier, et il me semble que tous les programmes de Disney Plus sortent le vendredi. Ou en tout cas la plupart. Sachant que WandaVision sortira les vendredis, évidemment que chaque vendredi, il y aura que des vidéos Marvel. En espérant que je reçoive assez de choses pour vous faire aussi des unboxings sur la chaîne L'Antre qui est en description, où je vous ai présenté une figurine pop qui est derrière moi, mais cette fois-ci, vous pouvez pas la voir. Et sachez juste que là, j'ai une des pop Star Wars les plus rares qui existent dans l'univers Star Wars. Je suis très content de la voir, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Quoi qu'il en soit, là, en ce moment, c'est les vidéos Star Wars, mais quand il y aura WandaVision et les différents programmes Marvel de Disney+, tous les vendredis, ce sera lié, eh bien, à l'univers de la série en question. Donc là, c'est Star Wars, mais après, ce sera Marvel. Donc sache qu'en 2021, gros, tu vas être vraiment, mais alors vraiment servi en termes de programme Marvel. Et donc, en vidéo de moi-même. J'espère que cette année nous sera prolifique à tous les deux, et que toi, de ton côté, tu pourras avoir des informations, des théories que tu n'imaginais pas forcément, et de mon côté, avoir une communauté qui s'accroît de plus en plus, et qui, bah voilà, où on peut aller boire un verre en terrasse à Bagnolet. Non. Mais donc, en tout cas, revenons sur l'épisode 6 de la saison 2 de The Mandalorian, il est de retour. Alors, je n'ai pas spoilé dans mon titre, et ni dans ma miniature normalement, puisque j'ai le titre, mais je n'ai pas encore fait la miniature, puisque, bah... en train de la faire la vidéo. Pour l'instant, tu ne sais pas vraiment de qui je parle si tu n'as pas encore vu l'épisode. Et c'est pourquoi j'ai essayé de faire un titre pas trop spoilant, comme disent les jeunes. Il est de retour, Boba Fett. Quand je l'ai vu, je me suis dit... Oh mon dieu, il est trop stylé. On pensait qu'il était mort et au final non. Évidemment, ça, je vais t'en faire une vidéo dédiée la semaine prochaine, l'histoire de Boba Fett. Ce n'est absolument pas le sujet de la vidéo. Même s'il est dans l'épisode et ces scènes de combat, incroyable. Au début, il se bat, ouais, ok... Il y a rien de fou quoi. Et après, il sort sa lance là, qui ressemble un peu à une cornemuse. Enfin, si j'ai bien l'instrument de la cornemuse dans la tête, pas sûr que ce soit ça. Mais en tout cas, il a un bâton un peu arrondi au bout. Et quand il le sort, il est inarrêtable comme Denzel Washington. On prend une petite lampée. Ah, le jus de raisin, c'est... on peut le dire, c'est ma passion. Donc, Boba Fett, au début, ouais. Après... incroyable. Après, c'est vrai que c'est un peu le défaut de The Mandalorian, c'est qu'à chaque épisode, il y a un nouveau perso qui pop. Même si là, on avait un personnage qui est réapparu, mais c'est vrai qu'en général, t'as un nouveau perso qui pop. C'est dommage. Sachant qu'en plus, à chaque épisode, t'as une nouvelle mission, entre guillemets. Cette fois-ci, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est l'inverse. Dans le sens où, pour rentrer un petit peu plus dans les détails, Grogu s'est fait enlever par Moff Gideon et ses Dark Troopers. Et là, c'est Boba Fett qui va aider le Mandalorian à récupérer Grogu. Et donc ça peut être hyper intéressant, puisque là, on aura 2 Mandalorians, sachant que quand il a l'armure, il est trop puissant. Donc, gros point positif pour Boba Fett. Ensuite, nous pouvons parler, admettons, de Grogu. Grogu, cette fois-ci, il y a un peu moins de moments mignons, mais... comment dire, ce qu'on a vu là, c'est ultra intéressant. Je dirais pas que c'est la chose la plus intéressante que l'on ait vue sur le personnage pour l'instant, puisque selon moi, c'est ce qu'il se passe avant, puisque t'en apprends vraiment sur son passé, etc. Là, tu vois vraiment qu'il choisit le chemin de la force, puisqu'à la fin de l'épisode, il arrive à faire léviter des gens, etc. Et c'est vrai que l'instant Grogu que je voulais faire dans cette vidéo, bah ce sera pas celui qui est habituel, puisque là, il y a moins de moments mignons, et c'est vrai que c'est... justement beaucoup plus intéressant. On en apprend aussi un petit peu plus sur le personnage et j'ai beaucoup aimé. Après, les décors de la planète, du coup, c'est Titan. Cette planète, elle est pas incroyable. Vraiment, elle est pas... elle est bien, hein. Enfin, c'est une planète comme une autre. Mais c'est vrai que The Mandalorian m'a habitué à des planètes plus belles. Par exemple, les nuages qu'il y avait au début de la saison 2. Enfin, il y avait plein d'idées qu'on pouvait avoir par rapport à cette planète, même si je sais qu'elle existait déjà dans l'univers de Star Wars. Mais c'est vrai que... elle passe un petit peu inaperçue. Même si tu as les roches avec le sommet, etc., il n'y a pas grand chose à part ça. Et c'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé qu'il y ait un truc en plus qui me fasse dire, ok, cette planète elle est cool. Mais bon, là je chipote, hein, c'est pas du tout un truc aussi intéressant et aussi important que l'épisode en lui-même. J'ai beaucoup aimé aussi, Din Djarin, c'est ça, Din Djarin, enfin le Mandalorian. Le Mandalorian, dans cet épisode, je l'ai trouvé encore plus humain que d'habitude, puisque là, tu sens qu'il y a vraiment une connexion entre Grogu et lui, et en plus, quand il l'appelle, ça le fait rire, donc parce qu'à chaque fois, il se retourne et il fait un petit bruit genre...
Oui, je suis pas très fort pour faire les bruits de Grogu, mais t'as compris un peu l'idée. J'aime bien cette relation qu'il a avec Grogu, et le fait de l'avoir entendu, puisqu'on ne le voit pas, mais entendu rire et sourire, ça le rend encore plus humain, puisque d'habitude il est vraiment monotone, il a vraiment une voix un peu robotisée de par son casque. De plus, il a pas forcément d'expression, donc tu sais pas vraiment à quoi il pense. Mais je pense qu'à la fin de la saison, on va revoir son visage. Comme si, en fait, il allait être déçu de ce que sont les Mandalorians aujourd'hui. Après, c'est vrai que s'il enlève totalement son casque, ça dénature un petit peu le personnage. Donc je ne sais pas. Je sais pas s'ils vont réussir à trouver un terrain d'entente entre le fait de faire voir son visage et de garder le casque. Pour l'instant, ils y arrivent en suggérant comment il mange, juste en relevant le casque et en le remettant. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Mais en tout cas, dans sa globalité, l'épisode est très très bon. Hein. On a revu Moff Gideon et donc le Darksaber, donc ça c'est très très cool. Sachant qu'en plus, quand il est face à l'enfant, donc Grogu, il lui montre le Darksaber et il lui dit ça ne te rappelle rien ça, et tu te demandes en fait si Grogu n'avait pas déjà vu le Darksaber auparavant, ou alors est-ce qu'il parle de la saison 1. J'ai pas vraiment d'idée par rapport à ça, même si c'est vrai que par rapport à la saison 1, je ne suis pas sûr qu'il parle de ce moment-là, puisque quand il sort le Darksaber, déjà il le sort pour rien, juste pour dire j'ai le Darksaber, ça n'a aucun sens, puisque ses ennemis à lui sont déjà partis. Donc évidemment Grogu n'a peut-être pas eu le temps de le voir, je me souviens plus, j'ai plus l'idée en tête, mais là ça va être très intéressant ce qui va se passer pour la suite, puisque on va donc revoir Boba Fett, donc ça c'est très très cool. Mais en plus de ça, je pense que la fin de la saison 2 peut être un rassemblement de tous les personnages qu'il a déjà rencontrés dans la saison 1 et dans la saison 2, c'est-à-dire qu'on pourrait revoir Ahsoka Tano, et pourquoi ne pas avoir un combat entre Ahsoka et du coup Moff Gideon. Moi j'aimerais beaucoup avoir ça. Après je ne sais pas si ça sera possible dans l'immédiat, je ne sais pas si on reverra Ahsoka Tano. Apparemment non, on ne la reverra pas forcément dans cette saison là, mais je me dis que c'est pas impossible, sachant que elle était liée un petit peu à Grogu, elle essayait quand même de le protéger, donc c'est pas impossible qu'elle soit aussi touchée que The Mandalorian, et donc qu'elle veuille aider du coup le Mandalorian pour aller aider sauver Grogu. En tout cas l'épisode est très bon, esthétiquement c'est pas ouf non plus, c'est un très bon épisode qui fait avancer l'histoire, donc personnellement je l'ai beaucoup apprécié. En tout cas je ne sais pas si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner, cela me ferait extrêmement plaisir, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.